Dans toute autre situation, on serait dans une détention arbitraire, comme ils ont l'habitude d'essayer de le faire depuis mars 2021, le 3 mars 2021, lorsqu'ils m'ont illégalement arrêté sur la route du tribunal. Et dans ces schémas-là, j'appelle tout le peuple sénégalais à se lever comme un seul homme et à sortir massivement au nom du droit à la résistance que j'ai toujours invoqué dans mes propos. J'appelle tout le peuple sénégalais, dans toutes ses composantes, à se lever massivement, à sortir. Et cette fois-ci, à en finir avec ce régime criminel qui ne respecte absolument ni la loi ni le droit, qui piétine les institutions et qui n'attend que pour le dessein de son tenant, qui est le président Macky Sall. L'autre schéma, c'est que le président Macky Sall déclare sa candidature. Ce qui ouvrirait un front apparemment plus vaste, puisque de l'avis de certains, la candidature du président Macky Sall est l'affaire de tout le peuple sénégalais. Certains pourraient être amenés à penser que la candidature de Sonko est l'affaire de Pastef, ce qui n'est pas le cas. Parce qu'aucun parti n'élit un président de la République. Aujourd'hui, les Sénégalais qui veulent de la candidature d'Ousmane Sonko et qui sont prêts à voter pour Ousmane Sonko, qui sont des milliers, voire des millions, ne sont pas tous de notre parti politique. Ils peuvent être des sympathisants. Mais c'est une question de principe. Au nom des principes et des valeurs, au nom de la démocratie, devrions-nous continuer à accepter qu'un seul homme parmi 17 millions ait un droit de vie et de mort politique sur qui il veut, et à chaque élection présidentielle, ait le pouvoir, en instrumentalisant une justice totalement aplatie, de dire tel sera candidat et tel ne le sera pas. Et c'est pourquoi ce combat n'est pas le combat de Pastef, encore moins de Ousmane Sonko. C'est un combat de tout le peuple sénégalais. Mais dans cette seconde hypothèse où le président Macky Sall déclarerait sa candidature, je crois qu'il incombe à tout le peuple sénégalais de se mettre debout, de lui faire face et de dire non. Dans tous les schémas, le premier comme le second, nous avons l'obligation historique d'abréger, d'en finir avec ces méthodes de notre temps, qui coûtent trop cher à ce pays, en termes de vies humaines, en termes de dégâts matériels, en termes d'atteinte à l'intégrité physique de jeunes Sénégalais à la fleur de l'âge. Nous ne devons plus accepter cela. Et c'est pourquoi, si on doit mener un combat, il faut qu'il soit définitif cette fois-ci. J'en appelle donc à un sursaut national. Si je pouvais avoir un terme plus fort que le Gatsa, je l'aurais utilisé en ces circonstances. Les jours et les semaines à venir seront cruciaux pour notre avenir. Il ne dépend que de nous, soit d'affronter notre destin, ou de baisser les bras et de laisser Macky Sall et son clan dérouler selon leur plan machiavélique. J'appelle le peuple sénégalais encore une fois à se mettre debout pour dire non. Et j'en profiterai pour lancer un certain nombre d'appels. Je lancerai d'abord un appel à notre armée, notre vaillante armée nationale. S'il y a un corps qui fait l'unanimité dans ce pays, c'est l'armée nationale sénégalaise. S'il y a un corps qui n'est jamais contesté ni critiqué, c'est l'armée nationale sénégalaise. Ceci est le fruit d'une tradition, d'une attitude, d'un comportement, certes loyaux, mais fondamentalement républicains. L'armée nationale a toujours été du côté du peuple sénégalais. C'est pourquoi ce peuple sénégalais est fier de son armée. Tant que vous êtes dans des tranchées en train de vous battre pour conserver, préserver l'intégrité nationale, vous êtes nos héros. Et vous avez notre soutien à tous, sans exclusive. Tant que vous êtes sur des théâtres d'opérations internationaux où vous défendez les couleurs du Sénégal, vous faites notre fierté. Mais n'acceptez pas qu'on vous implique dans le jeu politique intérieur. Ce n'est pas le rôle de l'armée nationale. Rappelez-vous de l'attitude, de la posture hautement républicaine de défense des intérêts du peuple du général Jean-Alfred Diallo quand il était à la tête de l'armée, après les événements ou au moment des événements de mai 68. Sa fameuse lettre adressée au président Senghor, où il lui intimait même l'ordre de ne pas mater le peuple, de revoir la taille de son gouvernement, de nommer des technocrates qui soient au service du peuple. C'est cela qui est attendu d'une armée républicaine, d'une armée du peuple sénégalais. Vous n'êtes pas une armée de Macky Sall. C'est le peuple sénégalais qui vous équipe, qui vous arme, qui vous paye vos salaires, qui vous paye vos uniformes. Ce que vous devez, vous le devez au peuple sénégalais. Aux dirigeants actuels de l'armée, je rappelle que vous avez un lourd héritage. Et l'histoire vous regarde et vous jugera. N'acceptez pas que le président Macky Sall, après avoir avili tous les segments, la justice, la fonction, la haute administration, tous les segments, qu'il s'en prenne cette fois-ci à l'armée pour faire jouer un rôle qui n'est pas le vôtre. Si je dis cela, c'est parce qu'on a remarqué depuis quelque temps que pour une quelconque manifestation, c'est l'armée nationale qui est sortie, mobilisée dans les rues et les ruelles de Dakar. Ce n'est pas le rôle de l'armée nationale. Aujourd'hui, en France, il y a des manifestations d'une extrême violence. On n'a pas encore vu l'armée nationale dans les 4 coins de Paris. Si c'est pour intimider les manifestants, ce n'est pas votre rôle. Certes, ma conviction demeure
que jamais cette armée nationale ne tirera sur le peuple sénégalais. Mais elle n'a pas vocation également à intimider les manifestants en sortant. Et au surplus, l'armée nationale n'est pas outillée pour le maintien de l'ordre. Si on vous fait sortir pour garder des bâtiments publics, des lieux de pouvoir, mais de plus en plus même des magasins de grande distribution, si aujourd'hui les jeunes fonçaient sur ces locaux, qu'allez-vous faire? Ouvrir le feu sur ces jeunes? Puisque vous n'avez pas des outils de maintien de l'ordre, vous n'avez pas de grenades lacrymogènes, vous n'êtes pas formé pour le maintien de l'ordre. Je considère que vous devez être à tout moment du côté du peuple sénégalais et laisser le jeu politique se faire naturellement. Le jeu politique en démocratie, c'est un jeu électoral. C'est un jeu du débat politique, du débat d'idées. Mais lorsque une des parties foule du pied toutes ces règles pour détourner toutes les institutions et écarter les adversaires politiques, mater le peuple sénégalais, le jeu politique se prolonge sur un autre terrain, c'est-à-dire le terrain de la résistance qui est un droit constitutionnel. Si la majorité du peuple se lève pour résister et prend le dessus sur les forces de maintien de l'ordre traditionnelles, même si cette majorité du peuple voulait marcher sur le palais, l'armée ne doit pas l'en empêcher, mais doit plutôt l'accompagner. Parce que c'est la souveraineté nationale qui se sera exprimée. La souveraineté n'appartenant qu'au peuple, lorsque la majorité du peuple ne se reconnaît plus dans un régime et qu'il le démontre de cette manière, l'armée nationale doit être du côté du peuple. Et j'en appelle donc à cette armée nationale. Vous faites notre fierté. Nous voulons que vous continuiez à être ce corps qui est au-dessus de la mêlée, qui n'est là que pour le peuple sénégalais et qui va continuer à faire notre fierté. Aux forces de défense et de sécurité classiques, la police et la gendarmerie, transformées aujourd'hui en milices supplétifs du président Macky Sall, comme j'ai dit. Je voudrais les amener à revenir à la raison. Parce qu'ils n'ont pas été formés, outillés, pour devenir des assassins. Et c'est ce que Macky Sall est en train de faire, de les transformer en assassins, en meurtriers. Si vous êtes dépositaire aujourd'hui de la puissance régalienne, si vous avez des armes, c'est pour protéger le peuple et non pas l'utiliser contre le peuple. Mais pire encore, je voudrais que vous compreniez que lorsque les choses vont dégénérer, vous serez les seuls à vous retrouver devant des tribunaux nationaux ou internationaux. Et la dernière sortie du ministre des Affaires étrangères devrait vous édifier, puisqu'elle a dit sur un plateau de télévision, d'une télévision étrangère, que ce ne sont pas des milices qui ont ouvert le feu sur les populations, mais bien les forces de défense et de sécurité, en invoquant la légitime défense. Ce qui vous enfonce, vous, les forces de défense et de sécurité. Comment on peut invoquer la légitime défense lorsque vous faites face à des populations désarmées qui n'ont que des pierres entre leurs mains? La légitime défense, et celle qui a dit ça, c'est très bien ce qu'il disait, puisqu'elle est avocate. Mais elle le fait exprès, parce qu'elle est politicienne, elle essaie de se laver à grande eau. Elle, son président, leur gouvernement, pour vous désigner, vous, comme les seuls responsables de cette tuerie. Parce qu'elle sait très bien qu'en droit, pour qu'il y ait légitime défense, il faut qu'il y ait une menace proportionnelle. Une légitime défense qui a coûté la vie à quelqu'un, il aurait fallu que votre vie soit menacée. Mais tirer à bout portant des manifestants qui se trouvent à 50 mètres, 100 mètres, 200 mètres debout avec des pierres, ce n'est pas de la légitime défense. Il faut que la riposte soit proportionnelle à la menace. Et tout le monde sait qu'elle n'a pas été proportionnelle. En le disant, elle vous enfonce. Et c'est un élément de plus qui a été ajouté au dossier de la CPI. Si vous voulez continuer à jouer les Rambo pour Macky Sall, à tirer sur vos populations, le peuple sénégalais, l'histoire nous départagera. Mais vous serez seul à rendre compte et ça ne se passera pas bien, je puis vous en assurer. Redevenez des citoyens sénégalais, des patriotes. Comprenez que servir ne veut pas dire devenir des bêtes aveugles qui exécutent des ordres de manière irréfléchie. Ce n'est pas ça servir.